Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 410 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec quelques anniversaires. On va commencer déjà avec celui de Angel Correa qui fête aujourd'hui 23 ans. Donc c'est un joueur argentin, joueur plutôt offensif. Donc il a joué hier, il était titulaire lors du match entre l'Atlético de Madrid et le Lokomotiv Moscou, remporté par l'Atlético 3-0. On en parlera un petit peu après. Donc bon anniversaire à lui. Et un autre anniversaire, c'est le défenseur gauche de Marseille. Donc c'est Jordan Amavi qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc lui il a succédé, on peut dire, à Patrice Evra, parce qu'Evra il était plus en fin de carrière, en plus il a pété un câble, il a été viré de Marseille et depuis Jordan Amavi a pris sa place à Evra. Il faut avouer qu'il est très bon, donc bon anniversaire à ces deux là. Ensuite on va ouvrir la page Europa League et on va parler des clubs français. On va commencer par l'Olympique de Marseille qui sont imposés 3-1 face à l'Athletic Bilbao. Donc vraiment belle victoire de l'Olympique de Marseille. J'ai regardé le match, ils m'ont vraiment bluffé hier. L'Olympique de Marseille ça joue vraiment très bien, surtout dans le secteur offensif. Donc dommage juste ce but pris voilà à domicile. En plus il n'y avait même pas pénalty pour ceux qui ont vu le match. Vraiment c'est l'arbitre portugais, il a pété un câble. C'est un petit peu fait influencer par les joueurs de l'Athletic Bilbao. Ils ont un peu gueulé dessus et il a changé sa décision. C'est vraiment très rare. Je pense que ça aurait été le sens inverse. Jamais bien sûr Marseille aurait bénéficié du pénalty. Mais pour revenir au match, ils ont vraiment donné une leçon à ce club espagnol. Donc vraiment belle victoire de Marseille. Et s'il y aurait eu 3-4 buts de plus pour Marseille, c'était exactement pareil. Ensuite on continue avec ce match là. On peut voir que Dimitri Payet a inscrit son premier but européen depuis 2009. À l'époque, il avait marqué contre l'Olympiakos avec l'AS Saint-Etienne. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, Dimitri Payet avant jouait bien sûr à Saint-Etienne. Et ça faisait, on va dire, pratiquement 9 ans qu'il n'avait pas marqué en Coupe d'Europe. Et hier, il a marqué un magnifique but. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia sur, on peut dire, la seule tache noire hier pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est la sortie sur blessure de Florian Thauvin. Donc il a dit, Florian a pris une grosse contusion, mais rien de cassé. On va attendre demain pour avoir plus d'informations. Donc pour l'instant, je sais toujours pas la gravité de la blessure de Thauvin. Bon, après il est sorti pratiquement en pleurs, donc peut-être ça peut être grave. Donc dès j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite on va parler de l'autre club français. Donc c'est l'Olympique Lyonnais qui sont imposés à Moscou 1-0. Donc vraiment belle victoire de Lyon. Donc parfait pour les deux clubs français en Europa League. Donc j'ai pas vu le match, je peux pas faire un gros débrief dessus. Donc vraiment je vois juste le résultat. Donc quand tu gagnes à l'extérieur, déjà tu as marqué un but. Donc vraiment Lyon, on peut dire, sont pratiquement qualifiés pour les quarts de finale. Ensuite, les clubs français en Coupe d'Europe cette semaine. Donc à part le PSG, qui se sont fait éliminer de la Coupe d'Europe. Bon, après, ils ont joué le Real. Et voilà, c'est la Ligue des Champions. Alors que Marseille et Lyon, bien sûr, c'est l'Europa League. On va dire c'est un cran en dessous. Mais vraiment, quand même, belle semaine des clubs français, surtout pour les deux Olympiques. Ensuite, regardez le classement de l'indice UEFA de tous les meilleurs clubs de la planète. Donc le premier, en France, bien sûr, c'est le PSG classé 6e. Donc toujours l'indice UEFA, c'est sur les 5 dernières saisons qui compte les points. Donc vous pouvez voir en 2013-2014 vous avez mis 25 points. Bon après ils étaient allés jusqu'en quart de finale. Pareil pour la saison 2014-2015. Donc cette année ils auront seulement 19 points, contrairement à l'année dernière. Parce que l'année dernière ils avaient gagné au match aller en 8e de finale, que cette année ils ont perdu. On peut voir aussi l'AS Monaco qui est bien classé. Je crois qu'ils sont 25e. Bon cette année ils ont marqué seulement 6 points. Parce qu'ils sont fait sortir de la Ligue des Champions en phase de poule. Alors que l'année dernière quand ils sont partis quand même en demi-finale, ils avaient marqué 25 points. Donc vous voyez la différence. Sinon on peut voir Lyon aussi qui est classé 25e et l'Olympique de Marseille qui est 62e. Ensuite on va continuer avec l'Europa League. On va parler de cette affiche hier que beaucoup de personnes disaient que c'était une affiche de Ligue des Champions. C'est vrai. Donc c'est l'AC Milan qui recevait Arsenal et on peut voir le résultat. Donc Arsenal 2-0. Donc comme je l'ai dit les gars, Arsenal c'est vraiment une équipe irrégulière. Ils peuvent perdre contre n'importe qui. La semaine dernière ils ont perdu contre Brighton, un promu. Et 4 jours plus tard ils peuvent aller gagner à l'AC Milan. C'est quand même l'AC Milan le deuxième club qui a gagné le plus de Ligue des Champions derrière le Real Madrid. Donc c'est pas n'importe qui. Donc voilà les gars, Arsenal vraiment, ils ont une bonne option pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Et pour continuer sur ce match là, on peut voir que Mesut Özil a délivré 2 passes décisives hier soir. Donc Mesut Özil, c'est soit il est transparent dans le match ou soit il est très bon. Hier ça a été un jour plus pour Mesut Özil parce qu'il était très bon. 2 passes décisives pour lui. Et on peut voir depuis son arrivée à Arsenal à Mesut Özil, donc il est impliqué sur 100 buts avec Arsenal, toute compétition confondue. Donc en tout c'est 37 buts pour Mesut Özil. Après voilà, c'est pas trop un buteur, mais c'est surtout
un passeur décisif, parce qu'il a fait plus de 63 passes depuis son arrivée à Arsenal. Et pour finir avec cette rencontre, cette fois-ci une déclaration de Gattuso, l'entraîneur du Milan AC. Il a dit: on n'ira pas à Londres en vacances, on est le Milan, il faut respecter le maillot, et le club Arsenal a montré qu'ils étaient meilleurs que nous, mais on peut avoir aussi des occasions. Donc voilà les gars, le verdict la semaine prochaine. Ensuite, pour finir avec cette Europa League, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée d'Europa League. Donc on voit quelques surprises, déjà le Borussia Dortmund qui sont inclinés à domicile 2-1 face à Salzbourg. Donc Salzbourg, c'est le champion d'Autriche, voilà pour ceux qui ne savent pas. Sinon on peut voir Atletico, on a parlé au début, 3-0 face au Lokomotiv Moscou. Donc pour moi c'est eux qui sont ultra favoris pour remporter ce trophée. Sinon le Sporting 2-0, Leipzig pour gagner 2-1 face au Zénith, et Lazio à domicile 2 partout face au Dynamo de Kiev. Ensuite jetez un coup d'œil à l'équipe type cette semaine en Ligue des Champions. Donc on voit Gonzalo Higuaín, Dybala, donc après 2 jours de la Juventus, parce que les 2 buteurs, et Higuaín en plus a fait une passe décisive, donc c'est normal qu'il soit dedans. Ronaldo, parce qu'il a inscrit le premier but de Real. PSG, il y a Son aussi, même si Tottenham sont sortis, il a fait un bon match mercredi soir. Casemiro, sinon on voit pas mal de joueurs de Bâle, parce que Bâle quand même sont partis s'imposer à Manchester City. Ensuite officiel, l'UEFA ouvre une procédure contre le PSG après l'utilisation de fumigènes mardi. Donc c'est vrai que pratiquement on va dire 2-3 minutes, le match a été interrompu à cause des fumigènes. Pourtant on voyait bien la visibilité était au top, mais l'arbitre a préféré arrêter rapidement le match, et on peut voir que l'UEFA on peut dire porter plainte contre le PSG. Donc je pense à une grosse sanction pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc jetez un coup d'œil à la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc c'est un journal espagnol. Donc on peut voir, c'est marqué Neymar pide Volver, donc en espagnol, on peut voir la traduction au-dessus. C'est marqué Neymar demande à revenir. La une de Mundo Deportivo ce vendredi, donc le Brésilien exploiterait la possibilité de revenir au Barça et aurait admis qu'aller au PSG était une erreur. Voilà quand même ce qu'ils ont mis le journal espagnol Mundo Deportivo, et on en sait plus. Donc avant sa blessure, il a parlé aux joueurs, staff et direction du Barça pour explorer la possibilité de revenir. Il a admis que rejoindre le PSG était une erreur et souhaite revenir à l'été 2019, donc pas cet été, l'été prochain. Voilà, Neymar aurait dit, voilà, si on regarde bien sûr c'est l'info qu'il y a dans le journal, que l'été prochain il aimerait retourner au Barça. Et pour finir avec Neymar, regardez la publication de Marca, donc ça c'est un journal espagnol. Donc en titre ils ont marqué: nous vous l'avons dit Neymar. Donc en fait on t'avait prévenu qu'en France le niveau de la Ligue 1 était plutôt faible. Donc les gars, je sais pas ce qui va se passer, donc de toute façon dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite on va parler d'un autre joueur du PSG, parce que là c'est quand même la débandade après la défaite face au Real Madrid. Donc d'après le journal Le Parisien, donc encore un journal sérieux, Edinson Cavani ne se sent plus à l'aise au PSG et songe à quitter le club cet été. La rupture serait totale avec Unai Emery, et l'Uruguayen aurait le sentiment que le club met en avant Neymar au détriment des autres joueurs. Donc voilà, ça a été aujourd'hui dans le journal Le Parisien, vous pouvez voir l'article. Donc voilà, Cavani aurait demandé à quitter le club cet été. Ensuite un tweet de Paris United. Donc Paris United, c'est un Twitter qui connaît beaucoup l'actualité du PSG. C'est vraiment un Twitter sérieux. Donc ils auraient dit que Robert Lewandowski au PSG cet été, l'attaquant polonais est intéressé par le projet. Donc c'est un départ de Cavani. Peut-être Robert Lewandowski, surtout le PSG serait intéressé par son profil. Donc on voit que le joueur aussi serait réciproquement intéressé par le PSG. Si cela ne se fait pas, Nasser aime beaucoup aussi Karim Benzema. Donc d'après Paris United. Donc voilà les gars, les infos concernant le PSG. Ensuite on va parler de Matuidi, donc un ancien joueur du PSG. Il a dit: beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, mais Paris c'est nouveau, 5 ans ce n'est rien comparé à la Juventus, au Bayern ou au Real Madrid. Il y a des investissements, mais le club a besoin de temps pour arriver au niveau de ces clubs. Donc c'est vrai les gars, il faut attendre. Le PSG, il y en a beaucoup qui seraient juste de leur défaite, à chaque fois plutôt de leur élimination, mais il faut laisser vraiment pas mal de temps pour vraiment que ça fasse ses preuves en Ligue des Champions. Donc j'en suis sûr, moi dans moins de 5 ans ils la gagneront cette Ligue des Champions. Ensuite le magnifique geste de Mohamed Salah qui a fait un don de 560 000 € à un hôpital pour enfants au Caire. Vraiment très beau geste de sa part. Et la même chose pour Kevin De Bruyne qui a fait un don de 100 000 € à la Croix-Rouge dans le but d'aider des personnes en difficulté en Afghanistan. Et en plus ces deux joueurs là, je pense qu'il y en a un des deux qui remportera le titre du meilleur joueur en Angleterre. Ensuite officiel, l'ancien Marseillais Taï Théo s'engage avec le Rovaniemi. C'est un club en Finlande. Donc voilà les gars, Taï Théo qui était vraiment puissant. Je me souviens, un défenseur gauche de Marseille qui marquait pas mal de buts, lointains surtout en dehors de la surface. Donc on voit qu'il continue sa carrière en Finlande.
Ensuite, David Alaba est décidé, il attend un appel du Barça pour pouvoir quitter le Bayern Munich l'été prochain. Donc voilà les gars, une nouvelle du journal Mundo Deportivo, donc ils aiment bien envoyer quelques pics un peu partout. Et David Alaba qui est très bon au Bayern Munich, donc il aimerait aller l'année prochaine au Barça. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, ça joue en Ligue 1, je crois c'est la 29e journée de Ligue 1. Et le deuxième, l'AS Monaco se déplace à Strasbourg, c'est de la Ligue 2. Il y a de la Liga, il y a aussi de la Serie A, Roma qui reçoit Torino. Donc la Roma, il joue là parce qu'il rejoue mardi pour la Ligue des Champions face au Shakhtar. Ensuite, voici ce que les télés espagnoles ont capté sur Dani Alves et Cristiano Ronaldo. Donc on voit sur l'image de haut Dani Alves qui est en train de se moucher. Et je sais pas, quelques secondes plus tard, en fait, il touche Cristiano Ronaldo tout simplement pour s'essuyer. Donc vraiment mauvais geste quand même de sa part. Ensuite, mercredi soir, un supporter d'Arsenal a célébré l'élimination de Tottenham avec les supporters de la Juventus. Donc on peut voir ce supporter voilà, de Arsenal au milieu des supporters de la Juve avec le maillot d'Arsenal. Parce que voilà, Arsenal et Tottenham, déjà c'est dans la même ville que Londres. Mais voilà, c'est un derby, bien sûr, il s'aime pas trop ces deux clubs-là. Et lui, il était content voilà, que Tottenham se fasse éliminer. Ensuite, une déclaration de Gomis à propos de l'équipe de France. On avait parlé au dernier coup que pour moi, voilà, je serais content voilà, s'il pouvait jouer voilà, la Coupe du Monde. Parce que vu les prestations qu'il fait avec le Galatasaray, c'est vraiment pas mal. Donc il a dit, il faut laisser le sélectionneur, il a de l'expérience, il connaît son métier. Si on a besoin de moi, je viendrai encore une fois avec plaisir. Donc voilà, Gomis, c'est ce qu'il a dit. Si l'équipe de France, enfin si Deschamps l'appelle, bien sûr, il viendra direct. Ensuite, selon Tuto Sport, Chelsea aurait ciblé Felipe Anderson pour remplacer Hazard en cas de départ. Donc pour moi, Eden Hazard, enfin déjà si Chelsea se font éliminer contre le Barça en Ligue des Champions, il y a beaucoup de chance quand même. Je pense qu'Hazard, voilà, ce sera sa dernière saison cette année à Chelsea. Je le vois bien partir. Après, je sais pas dans quel club, mais voilà, s'il part, voilà, Chelsea aurait pensé à Felipe Anderson qui est vraiment très bon cette année avec la Lazio. Ensuite, image à la fois déchirante et magnifique des supporters de la Fiorentina, écharpe au ciel, rassemblés à Florence pour dire adieu à leur capitaine David Astori. Donc hier, c'était ses funérailles, il y avait du beau monde quand même. Il y avait Buffon, tout ça. Pourtant, il avait joué la veille, bien sûr, Buffon en Angleterre. Mais il était là voilà, pour les funérailles de David Astori. Il y avait Mohamed Salah, tout ça. Donc on peut voir voilà, qu'il y avait beaucoup de monde. Et regardez cette magnifique photo. Ensuite, j'ai un coup d'œil à la biographie du FC Bâle après la victoire à Manchester City. Donc tout simplement, en dessous voilà, de leur Twitter, ils ont marqué vainqueur de Manchester City dans son entre 1-2. Invaincu alors depuis 36 matchs depuis le 3 décembre 2016. Donc voilà, ils sont vraiment fiers. Bon, après, au match aller, ils n'ont pas dit aussi qu'ils en avaient pris 4 à la maison. Et voilà la petite photo insolite. Et pour finir ce zap image, donc vous pouvez voir la question. Donc qui ira le plus loin en Ligue Europa? Donc on voit Marseille et l'Olympique Lyonnais. Donc déjà les deux clubs sont déjà bien engagés pour se qualifier voilà, en quart de finale. Et pourquoi pas voilà, directement en quart de finale un Lyon face à Marseille. Ça se peut voilà, parce que deux clubs voilà, du même pays peuvent se rencontrer à partir des quarts de finale des Coupes d'Europe. Donc pour vous, est-ce que c'est Marseille ou l'Olympique Lyonnais qui ira le plus loin? Pour moi, voilà, je pense plus que ce serait l'Olympique Lyonnais qui a un petit peu plus d'expérience voilà, que Marseille en Coupe d'Europe. Et surtout Lyon voilà, sont ultra motivés parce qu'ils savent que la finale cette année, c'est chez eux. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 410. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 411 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui